Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire. Et vous ne voudrez pas en manquer un seul point. Sophie, jeune femme de 25 ans, avait toujours mené une existence tranquille et plutôt prévisible à Lyon. La ville, avec ses ruelles pavées, ses cafés animés et ses galeries d'art, lui offrait un cadre parfait pour se concentrer sur ce qu'elle aimait, l'art. Assistante dans une galerie d'art, elle passait ses journées à observer des toiles aux couleurs vibrantes, des sculptures qui semblaient presque prendre vie sous la lumière tamisée des spots, ou encore à discuter avec des artistes passionnés et des collectionneurs exigeants. C'était un univers qui la fascinait, où les émotions pouvaient se cristalliser dans une forme ou une couleur, où l'intangible devenait visible. Parfois, elle se retrouvait seule dans la galerie, le silence enveloppant l'espace, comme si les œuvres elles-mêmes murmuraient des secrets à ceux qui savaient écouter. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette tranquillité, une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pourtant, malgré l'accomplissement professionnel qu'elle ressentait, Sophie portait en elle une blessure encore mal cicatrisée, sa rupture avec son petit ami de longue date, Jérôme, survenue quelques mois plus tôt. Leur histoire avait duré 5 ans, mais au fil du temps, elle s'était éteinte, comme une flamme qui ne pouvait plus se raviver. Elle n'avait jamais imaginé que cette séparation la laisserait aussi perdue, aussi désemparée. Elle avait donc pris une décision, se concentrer sur son travail, repousser toute idée de nouvelles relations. L'idée de revivre un jour une histoire aussi intense lui paraissait irréaliste, et elle n'était pas prête à courir après quelque chose qu'elle ne croyait plus possible. La solitude, malgré ses faiblesses, lui avait permis de se reconstruire, lentement mais sûrement. Pourtant, dans les recoins de son esprit, il y avait parfois cette question qui revenait. Et si l'amour revenait, sous une forme ou une autre? Ce soir-là, pourtant, quelque chose en elle se brisa. C'était une soirée entre amis dans un bar branché de la ville, un endroit animé où la musique battait le rythme des conversations légères et des éclats de rire. Le lieu était rempli de gens qu'elle connaissait à peine, mais cela n'avait aucune importance. Elle se sentait bien, presque légère. Le chaos des derniers mois se dissipait dans la chaleur de l'ambiance, et un sentiment de liberté s'empara d'elle. Ce soir-là, elle n'avait pas l'intention de se soucier de quoi que ce soit. Juste être présente. Juste vivre el instant. Elle se laissa aller à la compagnie de ses amis, échangeant des anecdotes, se perdant dans des discussions banales qui l'amusaient plus qu'elle ne l'aurait fait d'habitude. Quelques verres de vin plus tard, elle se sentait détendue, le stress et la tension des semaines passées fondant lentement dans son ventre. Mais tout changea quand il entra dans le bar. C'était un homme grand, à l'allure à la fois imposante et calme, un mélange de force tranquille et de douceur. Marc. Il ne ressemblait à personne d'autre dans la pièce. Il n'était ni arrogant ni bruyant, mais sa présence semblait remplir l'espace, comme une vague que l'on aperçoit au loin et qui finit par submerger tout sur son passage. Il avait ce sourire à la fois subtil et mystérieux, comme s'il portait en lui une histoire que personne n'avait encore racontée. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose de puissant se produisit. Une étincelle, imperceptible mais indéniable. Un instant suspendu où tout le reste du monde s'effaça autour d'eux. Ce n'était pas la première fois que Sophie ressentait une attirance, bien sûr, mais là, il y avait cette sensation étrange, presque irréelle. Un appel silencieux, un lien instantané qu'elle ne saurait expliquer. Sans même s'en rendre compte, ils entamèrent une conversation. Marc semblait avoir vécu 1000 vies, chacune plus fascinante que la précédente. Il parlait avec passion de ses voyages, de ses rencontres, de ses projets futurs, mais toujours avec cette touche de mystère qui laissait Sophie curieuse, avide d'en savoir plus. Chaque mot qu'il prononçait laissait entrevoir un PAN de son âme, un puzzle auquel elle ne pouvait résister. Pour Sophie, qui était habituellement réservée, c'était une sensation nouvelle. Elle ne se laissa pas envahir par le doute habituel qui l'empêchait d'approfondir ses relations avec les autres. Là, dans cette nuit bruyante et chaotique, elle se sentait bizarrement à l'aise avec lui, comme si elle le connaissait depuis toujours. Elle rit à ses blagues, s'intéressa à ses anecdotes, tout en ressentant cette étrange attraction grandissante. Marc, de son côté, semblait tout aussi captivé par elle. Il lui posa des questions, la regarda avec un intérêt sincère, sans précipitation, mais avec une attention constante qui la fit se sentir unique. Les vers se succédèrent, et la conversation devint plus intime, plus personnelle. Les rires laissèrent place à des silences plus chargés, comme une danse silencieuse entre deux inconnus qui, malgré leur distance apparente, se rapprochaient chaque seconde un peu plus. Puis, comme dans un élan irréfléchi, Marc se pencha vers elle et l'embrassa. C'était un baiser doux, léger au départ,
mais qui devint rapidement plus profond, plus pressant, comme s'il voulait effacer toute distance entre eux. Sophie se sentit frissonner sous la tendresse de ses lèvres, mais aussi sous la chaleur de cette rencontre. Tout semblait irréel, mais en même temps d'une évidente vérité. Une vérité qu'elle n'aurait pas pu définir à ce moment-là, mais qui la marquait de manière indélébile. Sans un mot, ils quittèrent le bar ensemble. Les rues de Lyon, illuminées par les réverbères, semblaient les guider vers une destinée qu'ils ne comprenaient pas encore. Marc la prit par la main, et, sans rien dire, ils se dirigèrent vers l'hôtel le plus proche. Ce n'était pas prémédité, pas calculé. C'était juste, naturel. La nuit qui suivit fut un tourbillon de sensations, une vague de plaisir et de confusion. Sophie s'abandonna à cette rencontre, oubliant tout ce qu'elle avait appris à éviter dans sa vie. Marc était attentionné, doux, mais aussi insaisissable, comme une brise qu'on ne peut saisir. Chaque geste semblait calculé, mais d'une manière qui la rendait encore plus vulnérable à son charme. Elle se laissa emporter par cette nuit, consciente du fait qu'elle était en train de vivre quelque chose de rare, quelque chose qui ne se reproduirait peut-être jamais. Au matin, lorsqu'elle se réveilla, l'espace à côté d'elle était vide. Marc était parti, comme une ombre qui s'évapore au lever du soleil. Il n'avait pas laissé son numéro, ni même un mot. Sophie, confuse et légèrement désemparée, se leva et se rhabilla. Une sensation étrange persistait en elle, un mélange de vide et d'accomplissement. Elle n'aurait jamais imaginé que cette nuit la marquerait à ce point. Elle n'aurait jamais cru que quelqu'un, aussi éphémère soit-il, pourrait changer le cours de sa journée et de ses pensées. Le regard qu'il lui avait lancé, ce sourire en coin. Tout semblait irréel, presque irréalisable. Mais en elle, quelque chose s'était éveillé. Une question. Un doute. Et, d'une certaine manière, un sentiment de début. De ce que, elle ne savait pas encore. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pourrait jamais oublier cette nuit, ni l'homme qu'elle avait rencontré dans l'effervescence de Lyon, ni ce qu'il avait éveillé en elle. Les jours passèrent, lourds et silencieux, comme s'ils avaient ralenti leur cours. Sophie, d'abord absorbée par son travail, tenta de refouler le souvenir de cette nuit, comme on enferme une lettre dans un tiroir qu'on refuse d'ouvrir. Elle s'était dit que cela ne voulait rien dire, que c'était une parenthèse, un écart qui ne laisserait aucune trace durable. Elle reprit ses habitudes avec une application presque mécanique, empilant les heures à la galerie, nettoyant les vitrines, classant des dossiers, souriant aux visiteurs sans vraiment les voir. Le monde continuait, mais elle, intérieurement, semblait figée dans une attente sourde. Mais son corps, lui, ne suivait pas les mêmes règles. À peine une semaine après cette fameuse soirée, elle remarqua qu'elle était en retard. Une sensation familière, et pourtant si différente cette fois. Une alerte silencieuse qui tambourinait en elle, chaque jour un peu plus fort. Elle tenta d'ignorer l'évidence, s'accrochant à des justifications bancales, le stress, la fatigue, un simple dérèglement. Mais rien n'y faisait. Au fond, elle savait. Elle se rendit à la pharmacie un mardi matin, sous une pluie fine qui semblait vouloir laver ses doutes. Le test, glissé dans un sac en papier, pesait plus lourd qu'elle ne l'aurait imaginé. De retour chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain, main tremblante, respiration courte. Le monde se réduisit à cet instant, suspendu entre deux lignes sur un morceau de plastique. Puis, le verdict. Positif. Un mot, 6 lettres, un tremblement. Son souffle se coupa. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle s'assit lentement au bord de la baignoire, le test serré dans sa main glacée. Une vie. En elle. Quelque chose, non, quelqu'un grandissait déjà, imperceptiblement, silencieusement. Un être qu'elle n'avait pas prévu, qu'elle n'avait pas cherché, mais qui s'imposait désormais à elle, irrévocable. Les pensées tourbillonnaient, désordonnées. Elle avait toujours cru que le jour où elle apprendrait sa grossesse serait un moment de joie, de partage, entouré d'amour et de promesses. Pas dans une salle de bain, seule, un test de grossesse à la main, les yeux rougis par la panique. Elle pensa à Marc. À ce regard intense, à ce sourire fugace. À cette nuit où elle avait lâché prise, croyant vivre un moment sans lendemain. Et voilà que ce « sans lendemain » se transformait en une vie entière. Mais Marc n'était qu'un souvenir, un prénom sans nom, une silhouette floue dans les rues de Lyon. Un mystère. Il n'avait laissé ni trace, ni promesse. Devait-elle le retrouver? Devait-il savoir? Ou valait-il mieux tirer un trait, élever seul cet enfant du hasard?
Mais quelque chose en elle refusait cette idée. Pas par romantisme, pas par espoir, mais par justice. Marc avait participé à cette histoire, même pour une nuit, et il avait le droit ou le devoir d'en connaître les conséquences. Alors, dans un souffle douloureux, Sophie prit sa décision. Elle allait affronter cette réalité. Ne pas fuir. Mais pour cela, il fallait commencer par comprendre. Chercher. Retrouver cet homme qui n'était pas qu'un baiser dans un bar. Il avait été là, un instant, mais cet instant avait changé sa vie. Les premiers jours de sa quête furent hésitants. Elle écuma les réseaux sociaux, tapant son prénom dans les barres de recherche, combinant toutes les orthographes possibles. Marc avec un C, Marc avec un K. Elle se souvint de quelques détails. Son accent légèrement chantant peut-être du sud de la France et une allusion à son métier dans l'immobilier. Ce n'était pas grand-chose. Elle chercha des agences à Lyon, à Marseille, à Toulouse. Des visages apparaissaient, mais aucun ne correspondait. Sophie passa des heures à scruter des profils LinkedIn, à zoomer sur des photos, à cliquer sur des pages anonymes dans l'espoir d'un éclair. En vain. Marc semblait appartenir à une autre dimension, comme s'il n'avait jamais existé. Cette absence virtuelle ne faisait qu'ajouter à l'étrangeté de leur rencontre. Était-il réel? Ou une illusion que son esprit romantique avait habillée d'un nom et d'un regard? Elle décida alors de retourner à l'hôtel où ils avaient passé la nuit. C'était un bâtiment discret, à 2 rues du bar. Elle y entra un jeudi matin, le cœur battant, les mains moites. Le réceptionniste, un homme d'une 40aine d'années au visage bienveillant, l'accueillit poliment. « Bonjour », dit-elle, un peu hésitante. « J'aimerais savoir si vous avez accueilli un client, il y a une dizaine de jours. » Il s'appelait Marc. C'était le samedi soir. L'homme la regarda avec un mélange de curiosité et de prudence. « Vous avez un nom de famille, peut-être ?» Elle secoua la tête, les joues rouges. « Non, je n'ai que son prénom. » Il était grand, la trentaine, brun, avec un accent du sud. « Il m'a accompagné ici, on a passé la nuit dans une chambre, mais tout était à son nom. » Le réceptionniste fouilla dans l'ordinateur, jeta un coup d'œil à un cahier, puis hocha lentement la tête. « Je me souviens de lui. Il était effectivement passé ce soir-là. Mais malheureusement, je n'ai rien de plus. Il a payé en liquide. Pas de numéro de carte, pas de trace dans le système. Pas même un numéro de téléphone enregistré. Il semblait vouloir rester discret. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle acquiesça doucement, remercia l'homme, et sortit dans la rue, les épaules lourdes. Le ciel était gris, le vent frais. Elle s'arrêta sur un banc, incapable de rentrer tout de suite. L'espoir qu'elle avait nourri s'effritait, remplacé par une réalité crue. Elle était seule. Seule avec son ventre, seule avec ses peurs, seule face à un avenir qu'elle n'avait pas choisi. Mais au fond d'elle, quelque chose tenait debout. Une petite voix, fragile mais déterminée, qui murmurait « Tu peux le faire. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Mais tu as la force d'y faire face. » Et c'est ainsi que commença, sans qu'elle le sache encore, le vrai combat de sa vie. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle avait presque perdu espoir de retrouver Marc, Sophie reçut une lettre. Elle l'ouvrit rapidement, avec une curiosité mêlée de peur. Il s'agissait d'un message manuscrit, une note qui semblait venir d'un endroit lointain et énigmatique. « Sophie, je sais ce que tu ressens et je comprends ta colère. Mais sache que je n'ai jamais voulu t'abandonner. Je te dois des explications. Retrouve-moi à l'adresse suivante. J.E.T. attendrai. Marc. » Sophie n'avait pas le moindre doute. Elle devait aller le retrouver. La question qui la hantait était maintenant de savoir pourquoi il l'avait laissé si soudainement, et si ce qui lui révélait allait changer sa vie à jamais. Et c'est ainsi que Sophie se lança dans un voyage intérieur et extérieur. À la recherche de Marc, mais aussi d'elle-même. Une découverte qui allait bouleverser sa perception de l'amour, de la maternité et de ce qu'elle était réellement prête à accepter dans sa vie. Sophie n'avait pas hésité une seconde. Dès qu'elle eut lu la lettre de Marc, quelque chose en elle se mit en mouvement. C'était comme si une porte qu'elle n'avait pas vue jusque-là venait de s'ouvrir, l'invitant à entrer dans un monde qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle devait affronter. Elle suivit les instructions écrites sur la note, prenant le train pour un petit village à 1 heure de Lyon. L'adresse menait à un vieux manoir au cœur d'un paysage montagneux, loin de l'agitation de la ville.
Le trajet en train la laissa dans un état de perplexité. Qui était réellement Marc? Pourquoi cette rencontre fortuite l'avait-elle poussé à l'écrire? Et pourquoi avait-il disparu si soudainement? Le manoir était imposant, et, en arrivant, Sophie se sentit soudainement petite et insignifiante face à l'architecture ancienne. Elle frappa à la porte. Une femme d'un certain âge ouvrit, lui lançant un regard curieux mais bienveillant. « Vous êtes Sophie, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Sophie acquiesça, le cœur battant fort dans sa poitrine. « Marc vous attend, entrez. » Elle la conduisit à l'intérieur, un lieu où l'air semblait suspendu dans le temps. Le manoir était rempli d'objets anciens, des tableaux, des livres, des meubles élégants, et l'atmosphère semblait à la fois calme et lourde de secrets. Sophie monta un large escalier en bois, suivie par la femme. Elle la fit entrer dans une pièce spacieuse, où une grande cheminée brûlait lentement. Et là, au fond de la pièce, il était. Marc, assis dans un fauteuil en cuir, les yeux fixés sur elle. Il se leva doucement lorsqu'il la vit entrer. « Sophie » murmura-t-il, son ton grave, presque timide. Marc lui fit signe de s'asseoir en face de lui. Le feu dans la cheminée crépitait, brisant le silence pesant qui régnait entre eux. Sophie s'assit, les mains moites, l'esprit tourmenté par 1000 questions. Il la fixa un instant, puis baissa les yeux. « Je sais que tu as beaucoup de questions, et je te dois des explications. » Il inspira profondément avant de continuer. « Tout d'abord, je tiens à te dire que je ne voulais pas te faire de mal. » Sophie attendit, le coeur en suspense. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Il se leva alors et se tourna vers une étagère où se trouvait une vieille boîte. Il l'ouvrit et en sortit des documents, des papiers soigneusement pliés. « Je viens d'une famille d'affaires influente. Ce manoir est la résidence de ma famille depuis des générations, et je suis l'héritier d'un empire qui gère plusieurs entreprises. Je t'ai caché ça, parce que je ne voulais pas que tu me voies comme quelqu'un d'autre. » Sophie cligna des yeux. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il venait de dire. Un héritier d'un empire d'affaires? Mais pourquoi lui avait-il donné une image si simple, si accessible, lors de leur rencontre? Pourquoi lui avoir caché cette part de sa vie? Marc se rassit, et l'air fatigué. La vérité, Sophie, c'est que ma vie n'a jamais été simple. Mon père. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Mon père est un homme puissant, impitoyable. Il dirige ses affaires avec une main de fer, et il m'a toujours forcé à suivre ses règles, à être celui qu'il veut que je sois. Il marqua une pause, puis tourna ses yeux vers Sophie, son regard devenant plus doux. Et puis il y a toi. Sa voix se brisa légèrement. Toi, qui n'étais rien pour moi au début, mais qui, en un instant, est devenu tout ce que je n'avais pas prévu. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué dans ce monde. C'est pour ça que je t'ai laissé partir. Je n'ai pas voulu t'entraîner dans ce tourbillon. Sophie, bouleversée par cette révélation, resta silencieuse pendant quelques instants. Elle avait du mal à assimiler tout cela. Marc était un homme que la société aurait vu comme inaccessible, mais il avait choisi d'être avec elle, une simple assistante dans une galerie d'art. Elle se sentit partagée entre la colère et la compassion. « Et le bébé » demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « Que penses-tu de tout cela » Marc se leva, traversa la pièce pour s'approcher d'elle. Il s'accroupit devant elle, son regard intense. « Je ne veux pas que tu affrontes tout ça seul. » Ces mots étaient empreints de sincérité. « Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi imprudent, mais je suis prêt à assumer tout ce qui arrive. Ce n'est pas ce que j'avais prévu non plus, mais je veux être là pour toi, et pour cet enfant. » Sophie le regarda, ses émotions en conflit. Elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance, de pouvoir tout effacer d'un coup. Mais une part d'elle savait que cette rencontre allait changer sa vie pour toujours. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Sophie. Elle passa de longues heures avec Marc à discuter de leur avenir, de ce qu'ils allaient faire maintenant que leur monde s'était entrelacé d'une manière aussi imprévisible. Marc fit tout pour la soutenir, prenant ses responsabilités à cœur. Il lui proposa de l'aide, mais plus encore, il lui offrit sa sincérité, même si les cicatrices de son passé étaient toujours là. Sophie, quant à elle, se rendit compte qu'elle avait bien plus de force qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle avait grandi pendant cette période de doute et de recherche, et bien que l'avenir fût incertain, elle sentait qu'elle n'était plus seule à affronter ce qui se profilait. Finalement, elle prit une décision.
Elle accepterait le soutien de Marc, mais elle ne se laisserait pas définir par lui ni par son monde. Elle devait aussi construire sa propre voie, un chemin qui serait à la fois le sien et celui de son enfant. Le début d'une nouvelle vie s'ouvrait devant elle, remplie de défis, mais aussi d'espoir qu'elle n'aurait jamais cru possible avant cette nuit imprévue. C'est ainsi que Sophie et Marc commencèrent à bâtir un avenir ensemble, forgé par des erreurs, des révélations et la promesse d'un nouveau départ.